Bienvenue à la Ligue mondiale de la menterie. Je suis votre animateur, Steven Slab. La Ligue mondiale de la menterie est propulsée par la microbrasserie d'Offord Quand on brasse. Première saison, été 2020 de la Ligue mondiale de la menterie, LMM. Les règlements de la Ligue mondiale de la menterie, la LMM. Les menteries doivent durer environ 7 minutes. C'est une histoire au jeu, une anecdote. Et le but des menteurs et des menteuses est de vous convaincre que leur menterie est vraie. C'est ça, la Ligue mondiale de la menterie. Chaque présence de nos athlètes au stade de la menterie est disséquée, déchiffrée, commentée par nos deux analystes, Walker et Carter. Walker et Carter sont propulsés par la microbrasserie Quand on brasse. Parce que quand on brasse de la menterie, on est là. Il prétend avoir reçu l'ADN de Gary Carter par osmose avec une fausse balle. Premier champion numérique de la menterie, spécialiste du visuel. Il commente même ce qui est hors champ. Votre analyste, Leopold Carter. Il a été proclamé meilleur menteur d'une multitude de concours, surnommé le baron de la menterie, spécialiste des légendes de village. Il n'hésite pas à rehausser le commentaire en ajoutant du piquant. Votre analyste, André-Marc Walker. Division littorale, ceux qui habitent sur le bord de l'eau. Ligue mondiale de la menterie, LMM. Premier joueur de la division littorale, Ken Villeneuve, directement de Saint-Basile du Tableau dans le fjord du Saguenay. Il nous arrive avec son histoire de son premier coup de circuit à vie. À ton tour, Ken. Hey! Bonjour à la Ligue mondiale des menteurs. Bien content de faire partie de ce beau projet-là avec vous autres. Fait que quand j'ai su que ça allait se passer sous la forme d'un tournoi de balle-lande, ben, ça m'a tout de suite inspiré. Parce que chez nous, dans mon village de Sainte-Rose-du-Nord, la balle-lande, c'est quelque chose de très, très, très important. Quand j'étais petit, ça, dans les années 80, la partie de balle-lande, elle se passait le dimanche après la grande-messe. Puis là, c'était quelque chose de bien important, c'était Martial Gauthier, le gérant de la Caisse populaire, qui lui faisait l'arbitre. Puis vu que dans notre village, on est 400, ben on n'a pas assez de monde pour se faire des équipes, fait qu'ils mettent tout le monde ensemble, les gars, les filles, puis les petits, puis les jeunes. Puis là, ben c'est bien important la performance que tu as dans ton jeu de joueur de balle-lande. Mais moi, j'étais petit, puis j'étais malhabile, puis j'étais mal à manger, puis j'avais pas d'amis. Fait que j'avais pas bien de succès dans ce temps-là. Fait qu'à un moment donné, un été, je me suis dit, Colin, si je réussirais pour une fois dans l'été à frapper un circuit dans la partie dominicale de balle-lande, ben pour moi, je deviendrais un gars populaire. Fait que là, j'étais allé dans le pic de sable chez nous au Tableau, puis là, j'étais allé m'entraîner, puis là, je lançais une balle, puis là, je frappais, puis là, je lançais, puis je frappais. Puis mon grand-père, lui, ben, il avait son jardin tout de suite l'autre bord du pic de sable, tu sais. Puis il jardinait avec son habit de jardinier, ses culottes en velours cordé, sa chemise blanche boutonnée jusqu'au cou, son chapeau. Mon grand-père est jardinait. Fait qu'il voyait bien que j'étais dans le pic de sable puis que je me pratiquais, tu sais. Fait qu'à un moment donné, mon grand-père, il est venu me voir, puis là, il me dit, t'aimerais ça, hein, d'en frapper un circuit à la partie de balle-lande le dimanche, hein? Là, je dis, ah oui, grand-père, d'après moi, si je frapperais un circuit, là, ça ferait que je deviendrais un gars populaire, tu sais. Fait que grand-père a dit, vu que tu pratiques fort, là, dimanche prochain, je vais aller assister à la partie de balle-lande. Puis là, je te dis, mon homme, tu vas en frapper un circuit. Fait que là, mon grand-père, il s'est retourné. Puis je veux vous dire une particularité, c'est que mon grand-père, lui, il avait une corneille apprivoisée qui s'appelait Monsieur Corneille, puis qui suivait mon grand-père partout. Quand mon grand-père est jardinait, M. Corneille il était tout le temps là dans les alentours. Fait que moi, toute la semaine, je me suis pratiqué à frapper des balles, puis le dimanche est arrivé, on s'est habillé propre, on est allé à la messe, après ça, on a mis notre habit de balle. Puis là, ben, j'étais dans l'enclos des frappeurs, puis là, j'étais anxieux un peu, puis là, je regardais dans la foule, puis je voyais que mon grand-père, il était pas là. Puis là, juste avant que ce soit mon tour d'aller frapper, là, j'ai vu que mon grand-père est arrivé, puis sur son épaule, il y avait M. Corneille qui était là. Là, mon grand-père m'a fait un clin d'œil. Là, je dis, oh là, faut pas que je manque mon coup.
Fait que là, je me suis installé au bâton, puis c'est la première balle. J'ai dit, surtout, il faut que je la frappe dans les airs. Fait que là, j'ai réussi à faire le contact, puis la balle est partie tranquillement, pas vite, vers le deuxième but. Là, quand la balle, elle s'est mise à retomber, M. Corneille est parti de l'épaule de mon grand-père. Il a capté la balle dans ses pattes, puis il est parti par-dessus la montagne de l'Anse d'en haut. Et c'est ainsi que j'ai frappé le plus long circuit dans toute l'histoire de la balle lente de Sainte-Rose-du-Nord. Et sur ça, les menteurs, bon été de balle lente. Quand même. Ken, félicitations, j'aime bien ça, j'aime bien ça. Bravo, oser l'extérieur, ça s'était pas vu encore. Non, j'ai... Belle utilisation de ton environnement local. Oui, mais dis-moi, André-Marc. Oui, Léopold? Là où je situe Ken, ça me semble être loin. Sainte-Rose-du-Nord, Léopold. Oui, mais loin dans le sens que... Tu le vois, là, qu'on le voit pas... OK, loin de la caméra. Oui, tellement loin. Mon hypothèse, oui. Ken, tu nous le diras, Léopold, il manquait de rallonge pour rapprocher la dite caméra de sa galerie. Ce qui raccourcit l'histoire, parce qu'on la rallonge pas, là. Exactement. Et évidemment, pour pas la rallonger, j'imagine aussi qu'il a ralenti le tempo, ce qui m'amène à un point précis, Léopold. Je suis content que tu en parles. Balle lente. Qu'est-ce que c'est ça, Léopold? Balle lente? André-Marc, j'en ai aucune idée. Tout le monde appelle ça le softball, la balle donnée, la balle molle. Et là, Ken, tu nous arrives avec la balle lente. C'est-tu ça, ta menterie? Du fait que tu as inventé un sport qui n'existe pas? OK. Gars, ça, c'est une balle lente. La prononciation, c'est une balle lente. Et quel sport qu'on peut faire avec ça, Ken? Bon. Mais j'ai aimé ça. Belle utilisation, déformer les termes, changer la vérité. Autre belle technique, ça. Très belle technique. Ce qui m'amène à dire que dans l'univers de Ken, il passe des affaires du normal au spectaculaire. Il légendifie les affaires. Effectivement, on passe les velours, les culottes de velours du grand-père, puis après ça, on arrive avec une corneille sur l'épaule, comme si tout était normal. Tu m'ouvres la porte, Léopold, parlant de Monsieur Corneille, qui aurait attrapé une balle. Oui. Enfin, Léopold, si tu permets. Vas-y. Ceci est une balle de balle donnée ou de balle molle, Ken. Imaginez ma main comme les serres d'une corneille. Imaginez après ça la dite corneille. Là, on parle d'un condor d'Amérique, là, Ken. Ce n'est pas une corneille, Léopold. Et ça, c'est une belle technique. Transformer les animaux. Il y avait des loups-garous, il y avait des bêtes à grand queue, mais là, toi, tu utilises le condor d'Amérique, puis tu dis corneille. Hein? Il y a du Jon Snow dans le Ken Villeneuve. André-Marc? Oui. En tant que spécialiste de la légende locale, Oui. je crois qu'on a affaire assez à une pure légende locale. Ken est lui-même une légende locale. C'est une petite communauté, tricotée, serrée. On parle de la dite communauté. Il n'y a rien qui sort de là. Peut-être la corneille et la dite balle. On ne sait pas où est-ce que ça s'est rendu. Mais ça sort lentement. Ça sort lentement parce que c'est une balle lente. Une corneille qui vole loin. Jusqu'à nos oreilles, nos tympans. Puis ça fait du bien, Ken. C'est poétique. Ouais, des fois, je suis poétique, Léopold. Ça me permet de rentrer dans le vers, la prose. Je suis comme Baudelaire. Je fais des vers. Et lui, c'est au cimetière. Mais je le dis, c'est pas éthique. Oh! Deuxième joueur de la division littorale, Jérôme Bérubé, originaire de la Côte-Nord. Il nous arrive avec une histoire de matou. À ton tour, Jérôme. C'est pas évident d'entrer en appartement avec quelqu'un. Il y a une couple d'années, je suis parti de la Côte-Nord pour venir habiter ici à Montréal. J'ai habité dans un quartier puis un autre avant d'atterrir ici, avec ma blonde. Moi et ma blonde, on s'entendait bien. Bon, on s'entend encore super bien, là. Mais c'est quand on a emménagé ensemble qu'on s'est rendu compte qu'on s'ostinait pour des niaiseries. Nous autres, notre problème, c'était la porte. Ma blonde voulait qu'elle soit ouverte, moi, je voulais qu'elle soit fermée. Parce que quand on vient de la Côte-Nord, une porte, c'est fermé. Tu laisses la porte ouverte, les maringouins rentrent se réchauffer. Mais en Montréal, en plein été, une porte, tu laisses ça ouvert. Parce qu'il fait bien trop chaud à l'intérieur. Moi, je voulais une affaire, elle voulait une autre. La porte a resté ouverte. Fait qu'à un moment donné,
je m'en vais dans la cuisine, puis je me rends compte qu'il y a un gros matou gris monté sur la table. Là, tout de suite, je fais peur pour qu'il sorte, et je ferme la porte. Ma blonde, elle arrive, puis elle dit, ben, pourquoi t'as fermé la porte? Ben, je dis, il y avait un chat. Un chat? Je dis, ben oui, il y avait un chat, un gros matou gris, là. Oui, mais il fait chaud. Je dis, oui, mais je suis allergique au chat. Elle dit, inquiète-toi pas pour le chat, hein? Qu'est-ce que tu veux qu'il arrive? Inquiète-toi pas. J'ai lu sur Internet que c'est possible de faire bouillir une grenouille. Tu peux la mettre dans l'eau froide d'une casserole, là, mettre ça sur le rond, puis la température va monter tranquillement jusqu'à ce que l'eau devienne bouillante. La grenouille, elle s'en rend pas compte, puis elle va se laisser bouillir. Elle s'inquiète pas. Ben, c'était comme ça. Je me suis pas inquiété. Quand je me suis rendu compte qu'il y avait des poils de chat en dessous de tous mes bas, ben, je me suis pas inquiété, hein. Je veux dire, c'est juste une coupe de poils. Il n'y a pas de problème. Quand j'ai vu ma blonde assise sur une chaise dans la cuisine, en train de flatter le gros matou gris, ben, je me suis pas inquiété, moi. Je veux dire, c'est des caresses, là. Mais c'est quand je suis rentré dans la salle de bain, puis je me suis rendu compte qu'il y avait une litière à chat à côté de la toilette, que j'ai compris. J'habitais avec un chat. Je m'étais fait bouillir comme une grenouille. Fait qu'un soir, je dis à ma blonde, « Hey, mon amour, ça tenterait-tu d'aller faire un tour, prendre un verre, je sais pas, sortir de la maison? » Elle était là, sur le divan, en train de flatter son gros matou gris. Puis elle dit, « Ah, je sais pas. Ah, je sais pas, mon amour. Je pense que je vais rester à la maison ce soir. » J'ai regardé ma blonde. J'ai regardé le chat. Puis je suis allé prendre un verre avec mes amis. La soirée a bien été, c'était cool. Je suis allé dans un pub, j'ai pris une coupe de pinte, puis je commençais à être un petit peu chaud aussi, là. Fait que je suis retourné chez nous. Comme il faisait beau, à place de prendre le métro, je me suis mis à marcher. Puis je suis passé par le cimetière du Mont-Royal. Ça faisait un raccourci. Dès que j'ai commencé à marcher dans le cimetière, j'ai un peu regretté ma décision. Je veux dire, il y avait des pancartes qui disaient de pas rentrer, là. Je suis pas à l'aise dans un cimetière, moi, dans la vie. C'est niaiseux, là. J'aime pas ça, marcher ces tombes. C'est comme si je chantais que je sais pas, je veux pas manquer de respect au monde qui sont enterrés là. Moi, j'ai tellement vu de films de zombies dans ma vie. La nuit était vraiment calme. C'était drôle, hein? Toutes les pierres tombales comme ça qui luisaient à la lumière de la lune. Quand tout à coup, j'ai vu une espèce de lumière. Là, je me suis caché parce qu'on n'est pas censé être dans le cimetière en pleine nuit. Elle était environ à un pied du sol. Puis il y en a d'autres qui sont apparus. Toute une série de lumières qui se suivaient les unes les autres. Puis tout à coup, j'ai vu sortir de derrière une des pierres tombales un chat qui tenait une lanterne dans sa patte. Puis il y en a un deuxième qui l'a suivi, puis un troisième. Il y avait toute une procession de chats qui marchaient dans le cimetière, qui traînaient sur leurs épaules un coussin sur lequel il y avait un cercueil. Ils se sont installés en cercle autour d'une fosse, et puis ils ont descendu le cercueil à l'intérieur. À ce moment-là, il y a un des chats qui s'est reviré, puis qui m'a regardé directement dans les yeux. Il s'est approché de moi avec sa lanterne, puis il a dit... Va dire à Tim que Tom, il est mort. Je me suis mis à courir. Je suis arrivé jusqu'à mon appartement, j'ai ouvert la porte. À ce moment-là, je me suis dit que c'était peut-être pas arrivé. C'était peut-être les peintes en trop. Je suis rentré dans l'appartement. Ma blonde m'a regardé. Elle a dit, mon amour, qu'est-ce que t'as? J'ai regardé ma blonde. Assis là sur le divan, avec le gros matou gris sur ses genoux, puis j'ai raconté ce qui s'était passé. Le cimetière, les lumières, la procession des chats, le cercueil, la fosse. Le chat qui m'a regardé, qui s'est rapproché, puis qui m'a dit, va dire à Tim que Tom, il est mort. À ce moment-là, le gros matou gris s'est rapproché. Puis il a dit, « Quoi? Tom est mort? Ça veut dire que maintenant, c'est moi le roi des chats! » Et puis là,
Il est sorti par la porte, puis on l'a plus jamais vu. Depuis ce temps-là, la porte, on la garde fermée. Hyperactif, le Jérôme, hyperactif. Oui, mais c'est une de ses forces. Oui. D'être partout à la fois. Hein, je veux dire, il joue toutes les positions, on va se le dire, là. Arrêt, cours, arrêt, cours. Ou hors champ. Au deuxième but, au champ gauche, oui. Voilà. Receveur, lanceur, troisième but. T'es partout, Jérôme, t'es partout. Partout. Mais je pose une grande question. Si Léopold, si tu permets. Vas-y, André-Marc. Es-tu menteur ou youtubeur? Là, c'est une grande question. Là, tu joues dans une autre zone. Et ça, c'est bien. Aller chercher les forces d'ailleurs pour amener ça dans Menterie. À ça, je dis bravo. Et puis, si tu me permets, André-Marc. Bien sûr, Léopold. Quand on regarde le décor, on le voit. Il y a eu du travail. Oui. Parce que. Recherché. Recherché parce qu'on dirait vraiment un appartement. Oui. Il a bien fait venir le divan ou le matou Stassi, tout ça. C'est un remake du matou. Et tout ça, Jérôme, est fort bien éclairé. Oui. Et je sais qu'avec ça, Jérôme, parce que je te connais, là, tu es en train d'aller chercher le vote de Patrick Dubois de Carleton-sur-Mer, 2 acoquineurs de l'éclairage. Ma seule question, c'est est-ce que le match a eu lieu de jour ou de nuit? C'est pas clair. Effectivement, c'est pas clair. C'est de jour ou de nuit. Possiblement de nuit, parce que comme on le sait, la nuit, tous les chats sont gris, et c'est le titre de sa menterie. C'est audacieux, par contre, ça. Léopold, si tu permets. Tout en demi-teinte. Jouer avec les chats, tu vas chercher la moitié de la population. Parce qu'on le sait, les chats dans la population, c'est amour-haine. C'est 50-50. Alors, en tout ça, les chats, Jérôme, t'es pris en souricière. Et là, c'est les gens qui vont devoir décider. Est-ce que tu rentres au marbre? Est-ce que tu retournes 3e? Ou bien t'es retiré? C'est audacieux. J'aime ça. T'es un beau visage à 2 faces. As-tu remarqué? D'un côté blanc, d'un côté bleu? Tout en demi-teinte. Un vrai menteur. Troisième joueuse, division littorale, Valérie Deschamps, directement de Trois-Rivières en Mauricie. Elle nous arrive avec une histoire de baseball. À ton tour, Valérie. La Ligue mondiale de la menterie. Le concept de la balle de baseball dans le logo. Ça fait que j'avais juste pas le choix de vous raconter des histoires de baseball aujourd'hui. Parce que vous le savez pas, mais moi j'ai joué toute ma jeunesse. Pendant 14-15 ans, j'ai joué au baseball ici, sur le terrain sur lequel je me trouve en ce moment, à Trois-Rivières, au Cap-de-la-Madeleine. Mais c'est pas de ces histoires-là dont je veux vous parler aujourd'hui. Je veux vous raconter la fois où je suis devenue la meilleure lanceuse de toute l'histoire de la Ligue de baseball senior Puribec du Bas-Saint-Laurent. On est à la fin du printemps, au début de l'été 2013. Je viens de terminer mon cours en animation radio. Je suis prête pour l'aventure. Je suis prête pour aller faire de la radio. Puis comment ça fonctionne dans le métier? Ben, c'est fou que tu t'éloignes des grands centres pour pouvoir percer puis te bâtir une carrière. Je reçois un appel de mon ancien collègue du collège, François, qui me dit « Hey Val, il y a une émission qui vient de s'ouvrir, en fait, à notre radio communautaire, CFAI Edmundston. L'émission, en fait, de l'avant-midi et de l'heure du midi, ben, on a besoin d'une animatrice, puis ce serait vraiment cool que ce soit toi. Tu pourrais être ma coloc, puis on aurait vraiment du fun. » Moi, je suis pas réputée pour réfléchir avant de prendre des décisions. Fait que je fais juste y répondre « Oui, OK, je m'en viens, je vais être là. » Et comme de défaite, 2 semaines plus tard, je pars, je m'en vais au Nouveau-Brunswick, à Edmundston, je m'en vais commencer ma nouvelle vie. Donc, je suis là. Ça fait 2-3 semaines que j'anime l'émission Valérie. Bon, je sais, c'est pas super original comme nom, là, mais j'ai plus rien. J'anime l'émission Valérie qui est l'avant-midi puis sur l'heure du midi. Puis dans les nouvelles locales, dans les nouvelles sportives, ben j'apprends qu'il y a une équipe qui renaît de ses cendres après 24 ans d'absence, les Républicains d'Edmundston, qui faisaient leur retour dans la Ligue de baseball senior Puribec du Bas-Saint-Laurent. J'ai pas eu l'occasion encore d'aller voir un match, mais ça serait tardé. Je sors du studio, je tombe face à face avec le capitaine de l'équipe qui est blessé, mais qui est là pour une entrevue. Parle, jase, de la vie, de tout, de mon arrivée ici, puis de baseball.
inévitablement. Avant d'aller à son entrevue, il me regarde et il dit « Ben Valérie, pourquoi tu viendrais pas ce soir? On a un match, viens donc au match. Puis, tu sais, moi, je suis blessée, fait que je commence pas la game sur le terrain. Je fais pas la pratique d'avant-match. On pourra jaser puis se lancer la balle si jamais. » Parfait, écoute, pas de problème avec ça. J'arrive chez moi le soir, je mets ma petite laine, puis comme tout bon joueur de balle, j'ai mon gant, puis j'ai ma balle pas trop loin. Puis je les amène délibérément au terrain ce soir-là. J'arrive, je commence à jouer, en fait, avec le capitaine. On commence déjà à se lancer la balle, on jase. C'est super le fun, ça se passe bien. La game commence, lui va retrouver ses coéquipiers. Moi, je m'assois dans les gradins, puis ça se passe pas bien pour les Républicains d'Edmundston. Ça se passe pas bien pantoute, tellement qu'ils ont perdu la game par plus de 10 points d'écart. Puis, dans le senior, 10 points d'écart, ben, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Mais c'est pas grave, c'est de même que ça se passe dans le sport. Je me dis que la prochaine fois, ben, ce sera peut-être un meilleur match. J'arrive pour m'en aller, puis je vois le capitaine, le coach, un grand, un petit, puis un roux qui s'approche de moi puis qui viennent me voir. Le capitaine, il me dit « Écoute, tu m'as impressionné, Valérie, tantôt. Je m'attendais pas à ça. Ça te tente-tu de venir pratiquer avec nous demain? Pour le fun. Hein, juste pour le fun. » Moi, je n'étais pas prête. Je n'étais pas prête à cette invitation-là. Puis comme je suis pas réputée pour réfléchir avant de prendre des décisions, je fais juste dire oui, OK, je vais être là. Fait que j'arrive à la pratique le lendemain matin, j'ai mon gant, j'ai ma balle, mon sac, mon bâton, je suis prête. Je m'en vais jouer à balle, je m'en vais avoir du fun, je m'en vais me lancer, la boulette, comme j'aime dire. On se lance la balle, des roulants, des ballons, on pratique des jeux sur le terrain, on frappe des balles aussi. Ça se passe bien, à part les 2-3 balles qui sont allées un peu dans le champ, un peu n'importe où, mais ça, c'est normal. J'ai pas perdu mes skills, outre que ça. Les gars s'en vont à leur rencontre d'après-pratique. Moi, je m'installe dans l'abri, j'enlève mes souliers, je me prépare à partir. Quand je vois arriver le capitaine, le coach, un grand, un petit, puis un roux qui me regardent puis qui me disent « Hey Val, tu nous as impressionnés encore plus ce matin. On n'était pas prêts à ça, comme tu dis. Écoute, il nous reste une place dans l'équipe. Tu dirais quoi de venir terminer la saison avec nous? » Je suis encore moins prête à cette question-là. Je suis comme, oui, OK. Parce que, encore une fois, j'ai pas réfléchi avant de prendre une décision. Pas de trouble, Val. Écoute, demain, ici, 18h, la game commence à 19h30. On t'attend 18h sur le terrain. J'ai à peine 24 heures pour me préparer mentalement pour recommencer à jouer au baseball. Je suis beaucoup trop stressée. OK, entre vous et moi, le soir, là, je rumine ça dans ma tête constamment. Puis je me dis, ben tu sais, Val, tu t'en vas jouer au baseball. Tu as fait ça toute ta vie. Au pire, tu auras l'air ridicule. Au mieux, tu vas avoir vraiment du fun. Juste, fais-le. Donc, le lendemain, j'arrive au terrain à 18h. Je me prépare. Je suis avec les gars. On est dans l'abri. Mon nom est dans le bas de la liste du line-up. Je bench, comme on dit, et c'était pas mal sûr. Ça va pas très bien pour les Républicains d'Edmundston, pour les gars à ce moment-là, mais ça va pas très bien. En fait, on arrive à la dernière manche, puis on a juste 2 points de retard sur l'équipe qui vient nous rendre visite. Comme on est l'équipe locale, c'est nous qui terminons la manche au bâton, c'est nous qui la commençons sur le terrain en défensive. Dernière manche commence, le coach me regarde juste avant que ça commence, en fait, puis il fait un petit sourire, puis un petit regard. Moi, je suis pas trop sûre de ce que ça veut dire. Je le connais pas encore très bien, le coach. Donc, je me revire, puis je le regarde, puis je dis juste « Coach? » Il me fait signe de la tête. C'est à ce moment-là que j'ai compris que j'allais embarquer sur le terrain pour la première fois. Et j'allais pas embarquer de n'importe quelle façon. Non, non. J'allais être en première position. J'allais grimper sur le monticule. J'allais lancer, autrement dit. Donc, je me prépare, je suis prête, j'embarque sur le terrain. Puis, j'entends-tu pas, toi, dans l'équipe adverse, le numéro 35 qui se met à rire? Ah, les gars, ils envoient la fille sur le terrain. Ça va être super facile à frapper. On va pouvoir monter les points encore plus haut, puis ils seront jamais capables de revenir, puis on va gagner la partie. Mais lui, il me connaissait pas, ce gars-là. Pas du tout. Il a été chanceux parce que j'ai gardé mon sang-froid, puis j'ai rien dit. J'embarque sur le monticule, ça se passe super bien. Aucun point accordé. Les gars font la job en arrière. Jusqu'à temps où on se retrouve avec 3 gars, ces buts. Les buts sont pleins. Et là, c'est le numéro 35 qui s'amène au bâton. Cette fois-là, j'ai pas pu me retenir. Puis j'y ai juste lâché un
c'est toi qui n'es pas prêt cette fois-là. On monte ça au compte complet. 3 balles, 2 prises, comme on dit au baseball, compte complet. S'il frappe la balle, il va y avoir quelqu'un qui va rentrer. Si je fais un but sur balle, il va y avoir un point aussi. Je suis quand même assez nerveuse, je suis quand même assez stressée. Donc, je m'installe, les 2 pieds sur la plaque du monticule. Je prends le temps de prendre une grande respiration. J'envoie ma première balle. Fausse balle. J'envoie ma deuxième balle. Fausse balle. J'envoie ma 3e balle. Le numéro 35 s'élance et frappe complètement dans le beurre et manque la balle. Il avait manqué et j'avais réussi. Il était retiré. Complètement insulté, le gars. Il avait honte, là, mais honte qu'il en a pris son casque, il a garoché dans la grille, il a frappé son casque, il est revenu vers là avec son pied, il a tout lancé, il a dit tous les mots possibles, hein, quand t'es fâché, il les a tous dit. Moi, ça m'a fait bien rire, puis ben, évidemment, j'ai pas été capable de me retenir non plus à ce moment-là. Et j'y ai juste dit, peut-être que la prochaine fois, ce serait une bonne idée que tu apprennes à te la fermer. On retourne dans l'abri, on s'en va au bâton, on gagne la partie, on fait 3 points, voilà, c'est fini. On a gagné. Moi, j'avais doublement gagné parce que j'avais humilié le gars qui riait de moi, puis en plus, on avait gagné la partie. À ce moment-là, il y a l'annonceur qui prend le micro et qui dit « Mesdames et messieurs, place à la républicaine Valérie Deschamps, la première femme en 35 ans d'histoire à jouer dans la Ligue de baseball senior Puribec du Bas-Saint-Laurent. » C'est à ce moment-là, en fait, que j'ai compris que j'étais devenue la meilleure lanceuse de toute l'histoire de la Ligue de baseball senior Puribec du Bas-Saint-Laurent. Puis, c'est un titre que j'ai encore aujourd'hui. Contrairement à tous mes autres camarades de balle, ben moi, j'ai vraiment hâte que quelqu'un vienne me déloger de mon titre. Ça, on dirait que c'est vrai. Je crois que c'est vrai, là, Paul. Mais c'est un vrai décor de baseball qui a été amené dans son appartement. Prends des notes, Jérôme, prends des notes. Oui, oui. Puis l'éclairage est parfait aussi, hein? J'adore ça, c'est bien fait. On sent la promiscuité d'un, je sais pas comment ça s'appelle, cet enclos de joueurs qui attendent le passation d'aller au bâton. On sent l'attente, on sent la fébrilité. Il manque juste l'affaire de Gatorade à côté d'elle, puis on se croirait sur un terrain. Ouais, ben un oubli d'accessoires, mais ça, c'est rien. Là. Tout était là, tout le reste était là. Mais Léopold, si tu permets, le décor est là, mais je crois qu'elle nous ment en se dégéolocalisant. Vraiment? Vraiment. Elle dit qu'elle jouait pour les Républicains d'Edmundston. Ouais. Qui seraient dans la Ligue de Puribec Bas-Saint-Laurent. Baseball senior Puribec, oui. J'ai fait mes recherches. J'ai écrit dans Google Maps Edmonton. C'est en Alberta. Puis l'Alberta, c'est pas dans le bas du fleuve. Ça, c'est fort. Tenter de déjouer le monde qui écoute en dégéolocalisant, pas de repères visuels sur la map monde de l'entièreté de la planète. Fort. C'est fort. Il y a aussi son jeu avec les médias traditionnels. C'est vrai, et on sait que, bon, les républicains, les fake news, on est dans cette partie-là fine, où on ne sait pas trop où est l'animatrice, où est la joueuse. Tu sais, c'est... même moi, comme analyste, je me sentais menacé. Léopold, j'ai vu par contre un petit bémol. Oh. La joueuse en elle le dit textuellement, et je la cite, « Comme tout bon joueur, j'avais ma balle, mon gant. » Il est où, ton gant, dans la vidéo, Valérie? On n'a pas vu de gant. Donc, est-ce que c'est vraiment une joueuse de baseball? Mais le doute plane. Le doute plane depuis ce temps-là. J'ai fait mes recherches et j'ai rien trouvé. Une autre de ses forces, à Valérie, elle va chercher le vote féminin. Oh. Puis ça, laisse-moi te dire, André-Marc, que ça peut être 50% du vote. Oui, c'est ça. L'appel au vote des femmes. La féministe en elle, on reconnaît la féministe en elle qui décide de rallier le mouvement féministe. T'es la Martine Delvaux de la menterie, Valérie. Valérie est prête à aller au bat pour les femmes. Mais en même temps, on va se le dire, il y a une petite erreur dans sa prononciation. Là, il va falloir, Léopold, qu'on mette quelque chose au clair. Elle nous parle de se lancer la boulette. Oh! Là, on avait Ken Villeneuve avec la ballante, et là, on a une femme qui nous parle de la boulette.
OK, là, balle molle, balle donnée, softball. Ça va être quoi, sinon, là, Paul, la prochaine, la balle des féeries dansantes des sirènes, Valérie, encore? On veut les vrais noms. Pas la boulette. Pas la boulette. C'est une boulette, ça. C'est le boulette. On est dans le boulette. T'as fait une boulette en parlant de la boulette. Dernier joueur de la division littorale, Simon Trottier, natif du Lac-Saint-Jean. Il nous arrive avec une histoire, ma foi, rafraîchissante. À ton tour, Simon. Hey hey, salut aux amateurs de menterie sur les internets, je m'appelle Simon Trottier et la menterie que je vous raconte aujourd'hui, c'est une menterie qui s'intitule Le Turbo 6. Hein, quand même, avoue que le titre en jette en partant. Là. Le Turbo 6, ça se passe au village Vacances Valcartier. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, là. À chaque fois, je dis toujours 6-8 ans, mais ça fait un bout que je compte ça, fait que ça fait peut-être 10 ans, ça. Il y a un fait divers à Valcartier, le village vacances à Québec, où on va faire de la glisse. Il y a 2 jeunes hommes qui étaient entrés par infraction pendant la nuit pour aller essayer la nouvelle glissade, qui est plus si nouvelle aujourd'hui, qui s'appelle le Turbo 6. Hein? Ça remplace là, la glissade qui s'appelle les Vertigineuses, là, qui était comme une petite glissade blanche boboche qui passait en dessous de l'arc-en-ciel, qui traversait la rivière. Et je nomme l'arc-en-ciel juste parce qu'on est en temps de COVID. Le monde va faire « Oh, chic référent. » T'sais. Donc, ça remplace les Vertigineux, ça s'appelle le Turbo 6 et 2 jeunes hommes entrent par infraction dans la nuit pour aller l'essayer. Le Turbo 6, c'est une glissade en tube de fibre de verre qui prend 2-3 courbes, puis après ça finit avec une bonne vieille accélération en pente. Les jeunes hommes, ce qu'ils font, ils se disent pour que ça aille plus vite, on va y aller en speedo puis on va se huiler de savon à vaisselle pour avoir une expérience ultime, tu sais. Fait que les jeunes hommes débarquent pendant la nuit, ne croyant pas bon de vérifier si l'eau coule dans les glissades pendant la nuit et si on laisse l'eau couler dans les bassins. Ça, pour eux, c'était pas un détail important. Fait que les jeunes hommes se sont soignés, tu sais, et en arrivant en bas, ils sont juste heurtés à une finale dans laquelle il y a pas d'eau pour te breaker. Ils sont éclatés contre un mur de béton et ils sont ouverts les 2 jambes, fracture ouverte. Les médecins étaient d'accord pour dire que s'ils étaient allés de face, ils seraient morts. T'sais? Moi, j'écoute ça, pis j'ai pas énormément d'empathie pour les jeunes hommes. T'sais, on s'entend que ces gars-là, il leur manque clairement une coupe de scène dans la pièce. Là. Hein, ils sont pas arrivés en hélicoptère sur le dessus de la glissade. Ils ont passé à côté des bassins dans lesquels il y avait pas d'eau. Ils auraient tout pu allumer tout seul là-dessus. T'sais. Puis en plus, moi, j'aime ça m'imaginer des situations, puis je trouve que celle-là, ça en est quand même une solide. Là. Hein? Imagine-toi être dans une glissade, là, tu t'envoies et tu te swings, et là, tu vois un mur de béton qui approche à vitesse grand V, puis ta situation à toi, c'est que t'es huilé en speedo dans un tube de fibre de verre. Avoue que t'es cherches les remparts à ta vie à ce moment-là. Il y a comme 360 degrés de problème autour de toi. Là. Fait que tu sais, moi j'écoute cette histoire-là pour en venir à ma situation, et à l'époque, j'ai pas énormément d'empathie non seulement, mais deuxièmement, la seule affaire qui me pop en tête, c'est ben, le Turbo 6, ça a l'air écœurant. Fait que je me lance. Je me dis, bon, ben, je vais y aller. Mais tu sais, moi, j'y vais manière classique, là. Pas d'infraction, pas de nuit pendant le jour. Je paye un billet super classique et légal, OK? Fait que je me rends là-bas au village Vacances Valcartier. Je monte dans le haut du Turbo 6. Je suis tout énervé d'essayer ça, nouvelle glissade. Moi, je suis un fan. Fait que tu sais, quand j'arrive en haut, je me rends compte qu'il y a quelque chose que j'aurais jamais observé dans aucun protocole de glissade, OK? Il y a un sauveteur qui est là. Ça, jusqu'à maintenant, c'est quand même normal. Mais le sauveteur, il est là pour faire un speech à chaque glisseur, pour leur dire que le Turbo 6 est une glissade à accélération prévue, dans laquelle il est absolument interdit de se prendre un élan, tu sais, parce que l'accélération est prévue. Mais moi, tu sais, je fais de la glisse depuis genre 26 ans à l'époque, j'écoute ça pis j'entends un bra 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 bra, un peu comme quand les parents parlent aux enfants dans Charlie Brown. J'en ai rien à chier, tu sais. Écoute, je fais de la glisse depuis toute ma vie, là, c'est pas ce sauveteur-là qui va m'apprendre ça ce matin-là, tu sais. Puis en plus, ils disent de pas prendre d'élan, hein, mais t'es connais Valcartier au bout de la ligne, ils disent ça, mais qu'est-ce qu'ils font à cette heure dans la glissade d'eau, nouvelle tendance moderne, c'est qu'ils mettent un feu de circulation. Tu sais, c'est rouge, c'est vert quand c'est le temps d'y aller. C'est le pire plan agaçant que j'ai jamais vu de ma vie, là, entendons-nous, là. Pendant le temps que c'est rouge, j'ai rien que le temps de me dire, hey, mais que ça soit vert, m'a te prendre un calice de lait. Moi, je suis là, j'attends, et comme de fait, quand ça vire vert, je fais pas ni une ni deux, me flippe, appelle ça comme tu veux, je m'élance dans la glissade d'eau vitesse grand V avec l'élan du siècle. Et je comprends que c'est sérieux quand le sauveteur, lui non plus, fait pas ni une ni deux, il se penche dans le tube et il crie « Hey, pas d'élan! » Mais entendons-nous, là,
C'est un tube de fibre de verre. Moi, là, il a crié ça, mes pieds étaient même pas encore enfilés dans le tube. Fait que là, je me mets à accélérer dans ce tube-là, sur le ventre, sur un petit tapis bleu, et le tapis, il refreeze, là. Il me refreeze dans la face, je me mets à la vallée de l'eau, tu sais, et il y a l'écho de ma mauvaise décision qui me suit dans le tube, là. Pas d'élan! Pas d'élan! Pas d'élan! Pas d'élan! Fait que, tu sais, à ce moment-là, je me mets à cogiter sur tout ça, puis je me dis, Valcartier, c'est pas des caves, hein, quand même, hein. Tu sais, si c'était pas nécessaire de payer un sauveteur pour être là pis dire de pas prendre d'élan, il le ferait pas, hein. Il sauverait de l'argent là-dessus. Ils sont assez de nature capitaliste, Valcartier. Fait que s'ils décident de payer quelqu'un pour ça, c'est une nécessité. Entendons-nous, là. Fait que moi, je suis là, pas d'élan, pas d'élan, pas d'élan. Et à un moment donné, pendant que j'avale de l'eau, pendant que j'ai les yeux fermés, plein de chlore, je sors du tube de fibre de verre. Et je sais pas que je sors du tube de fibre de verre parce que j'ai ouvert les yeux. Ça aurait été l'option facile. Je le sais parce que premièrement, je me mets à sentir du vent sur ma peau. Hein? Premier indice quand même assez patent. Et deuxièmement, je me mets le pas d'élan en fait qu'on entendait dans le tube. Pas d'élan, pas d'élan, pas d'élan cesse drastiquement et est juste remplacé par un « Eh tabarnak !» Lui, il y en a rien qu'un. Pas d'écho là-dedans. Fait que à ce moment-là, je me dis, hey, ça serait le temps que je me géolocalise un peu, moi, là. Fait que j'ouvre les yeux, et quand j'ouvre les yeux, je panique, là. Je suis dans aucune apparence de glissade, là. C'est l'air ambiant autour de moi, là. Je te dis, c'est complètement n'importe quoi. Rien que faire une histoire courte, là, tu sais, quand tu sors de ces glissades-là, tu sors du tube en rond comme ça, et il y a un bon vieux 1, 2, 3 en dénivelé, tu sais, pour avoir du plaisir. Moi, là, j'ai juste fait le 1. Hein? Ça a été le seul chiffre dans l'équation. Après ça, là, je te planais dans les airs sur mon petit tapis bleu comme un Aladdin des pauvres. Pas de Jasmine, pas de Nouveau Monde. C'est n'importe quoi, là. Pas de Nouveau Monde. Fait que, tu sais, je suis là, bien que te dire comment mon cerveau fonctionne comme un imbécile, là, pendant que je suis là dans les airs, la première affaire que je me suis dit, c'était pas questionner, je suis en danger, ma sécurité, c'était de me dire, hey, les jeunes hommes en speedo, là, ils se sont clairement pas pris d'élan, là. Les choses auraient mal viré, là, comme si c'était en train de bien virer pour moi, tu sais. Fait que bref, moi, je suis dans les airs, là, pis ça dure peut-être 4 secondes, l'histoire, là. Comme je la compte, ça a l'air intense, mais ça se passe très brièvement. Et après ma petite seconde ou deux de perdu en pensant au cave en speedo, je me dis, bon, il faudrait que je vive quelque chose qui va arriver bientôt, l'atterrissage, tu sais. Fait que moi, tu sais, pour vous dire, là, j'ai pas atterri dans ma traque à moi. J'ai dévié comme ça avec le vent parce qu'il y a 6 tracks, là. Moi, j'ai dévié comme ça d'une traque. Puis je me suis mis à dévier dans les airs en paniquant parce qu'en dessous de moi, dans la traque dans laquelle j'allais visiblement atterrir, il y avait un petit jeune homme, 8 ans, en speedo, sur le ventre, hein, en train de glisser, insouciant de l'ombre grandissante au-dessus de sa tête, là. Hein, lui, il était comme, hey, un petit nuage, hein. Hey boy. Pour vrai, là, j'étais à 2-3 secondes d'élan de vous conter cette histoire-là en prison, en communauté, via Skype, là. Quoique là, en m'entrée Internet, je pourrais bien être en prison, vous le sauriez même pas. Mais bref, j'ai atterri et mes pieds ont dû friser le nez du petit jeune homme, puis lui, il a hurlé, là. Ah! Puis tu sais, il fait bien d'hurler, fais-les, le jeune homme, là, tu sais, t'es dans la bonne place pour pisser au pire, là. Quand est-ce dans les faits que quelqu'un arrive en avant de toi, dans ta traque de glissade d'eau, venant du ciel? Jamais! Jamais, tu sais. Fait que moi, je me pète d'un bord pis de l'autre, le jeune homme hurle, j'ai mal aux côtes, j'ai mal à la mâchoire, puis je vois un gars qui part à la course, moi, je suis dans ma traque, je fais, ah, enfin, on va me prendre en charge. Mais le gars qui est arrivé, c'est lui qui avait crié, hey, tabarnak, il m'a juste relevé, il a dit, on l'a dans un CB, puis il m'a dit, toi, mon tabarnak, c'est clair que tu t'es pris un élan. Hein? Fait que je vous le dis, la gang, quand il y a une seule consigne dans la vie, suivez-la. Je m'appelle Simon Trottier et je suis un menteur. C'est un choix. Le format, c'est un choix. Simon, un angle de caméra qui laisse le doute planer, Léopold. Tu veux dire par rapport à la descente, la glisse? Oui. La glisse? Nous montrant pas l'arrière-scène de où est-ce qu'il est. Il est peut-être, comme il dit lui-même. Non, mais il n'y avait pas grand choix. Son décor, il n'y avait pas grand choix, mais d'après moi, il l'est. On va le dire, l'éléphant dans la pièce, là. On a peut-être un joueur de la Ligue qui intervient directement de prison. Ben, encore un autre, de toute façon. Plusieurs menteurs et menteuses se sont retrouvés en prison. Oui, lui commence en prison, il peut peut-être s'en sortir, là. On le sait pas trop. Turbo 6. Ça, je vais te le dire, Simon, ça m'a un peu mélangé que tu commences directement avec le Turbo 6. Moi, en tant que néophyte de la glisse, j'avais pas fait les 5 premiers, fait que je ne sais pas en quoi consiste le 6e. Oui, on s'est retrouvés comme ça, en speedo, pas trop à savoir où est-ce qu'on s'en allait, dans quel tube on allait rentrer. Mais, comme tu te décris toi-même, mon Simon, le Aladdin
des pauvres. Ça, Léopold, comme on dit dans le milieu, c'est pas une idée de génie. Non, ben non. Il faut tout le temps te placer au-dessus de la mêlée. Puis là, tu rentres dans le fait divers, puis t'es pas plus brillant que les deux jeunes. Mais ce que j'aime, Simon, c'est ton interaction directement avec le public absent. Ça, tu t'en vas chercher toi aussi le vote de Patrick Dubois, qui adore l'interaction via les caméras. Sauf que Patrick Dubois va se trouver dans un dilemme. Va-t-il voter pour qui avec l'interaction, l'éclairage? C'est un choix. C'est audacieux. Mais tu pousses un peu plus loin. Nous parler. Et j'aime ça. Oui. C'est parfait! C'est parfait, Simon. T'as un humour parfait. Tu serais le Dennis Martinez, mais celui du 28 juillet 1991, lors de son match parfait. Oh. Mais il nous parle, oui, mais entre les barreaux. Un peu comme s'il était dans la cage des lanceurs, ou la cage des frappeurs. En fait, il nous parle entre les barreaux, un peu comme s'il était dans la cage des frappeurs. Ce qui expliquerait potentiellement la position de sa caméra. C'est peut-être ça aussi. Je le croirais. On y revient. Tout est dans tout. On revient. Et c'est ce qui conclut le deuxième match de la première ronde de la Ligue mondiale de la menterie, la LMM, la division littorale. Maintenant, c'est le temps de voter pour votre meilleure menterie. Vous allez voir ici dans le haut de l'écran un lien web qui va apparaître pour aller voter pour votre meilleure menterie. On se voit la semaine prochaine pour le troisième match de la première ronde pour la division Outre-mer. À bientôt!